Salut les amis, avant de commencer, je vais parler mes déclics et ça va être FC Barcelone et Benfica. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que Barcelone serait capable de gagner, de tenir le rythme? On va parler de notre pronostic. Quels sont les compos probables que Coman il peut mettre, et on va voir ce qui va changer et ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher selon mon expérience. Je vais parler de ce que je peux vous donner comme l'essentiel. Moi, selon moi, ce que le Barça peut mettre, c'est soit disant que le gardien de but, on parle de Stegen. Et si c'est moi, je vais prendre Araujo et Eric Garcia. Les deux latéraux, on va utiliser Mingueza et Dess. On sait que comment il est un peu têtu, il va mettre encore Piqué et Araujo parce qu'on sait Piqué il a de grandes influences dans l'équipe de FC Barcelone. Et on va parler aussi le milieu de terrain. Je sais très bien, ça va être Busquets encore. Busquets De Jong, il n'y a pas de photo. Et le troisième, on ne sait pas si ça doit être Coutinho ou Pedri parce que Pedri vient de blesser. Et on va avoir devant. On sait que comment encore il va mettre De Jong et Depay, et je ne sais pas si le troisième ça doit être Demi Suarez ou Garcia ou Gavi, ou ça doit être Ansu Fati parce qu'on sait qu'Ansu Fati vient d'arriver au blessé. On ne sait pas est-ce qu'il a des 80, des 60 minutes dans les jambes et dans les jambes, et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer. Mais on espère que ils vont tenir le rythme. Sinon, si quant à moi, on ne doit pas mettre Coutinho, même le gars vient de blesser, on doit mettre Riqui Puig, De Jong et Busquets. Là, ce sont des milieux qui sont très solides avec l'expérience. Mais je ne pense pas que le gars encore passé, comment il est peut-être, il va mettre encore Sergio Roberto. Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur là encore il va prouver dans l'équipe de Barcelone. Ça va être très compliqué quand il va mettre Sergio Roberto encore, parce que la position on ne doit pas avoir, parce que si on joue à 10, si Sergio Roberto joue, on doit jouer 9 contre 10 et ça doit être difficile comme ça. Et aussi si on joue par 11, on doit jouer 10 contre 11 parce que tout simplement le gars il n'a pas la capacité et je vais dire il n'a pas la pression maintenant pour jouer comme titulaire, pour le rôle de titulaire au FC Barcelone. C'est très compliqué avec lui pour le moment, et il doit, je ne pas dire il va améliorer encore, parce que il est de fin de carrière maintenant. Je ne sais pas, il a 29 ou 28 ans comme ça, il est de fin de carrière. Et qu'est-ce qu'on va parler aussi? On va parler qu'est-ce qu'Ansu Fati peut nous emporter avec la sens, le courage, parce qu'il est motivé, il peut nous donner quelque chose, il peut nous donner le beau jouet avec des pailles. Je sais que l'individualité, il y a beaucoup de gâchis dans ce jeu, mais c'est comme ça, il faut qu'on accepte, on doit se profiter comme ça, parce que avec son individualité, c'est ça qu'il a fait qu'il a gagné le penalty face Levante. Mais s'il faisait la passe n'importe à qui, et c'est le Luc de Jong qui est inexistant devant là-bas, parce que je vais dire c'est des poteaux, parce que c'est un gars ici il n'a pas la hauteur de se montrer techniquement, et pour faciliter le passage entre lui et ses amis, c'est très difficile pour lui. Et c'était un peu ça mon déclic. Et si le FC Barcelone ne va pas gagner demain, on va faire le déclic aussi. S'il ne va pas gagner, ben j'espère qu'il va gagner aujourd'hui. Mes pronostics, ça va être 3-1. Le Barcelone va gagner, et j'espère que ça va. Et si vous avez aimé, partagez, likez, laissez des commentaires. Ciao.